C'est une vraie joie en tout cas de voir l'église presque pleine. Depuis 12 dimanches que nous prêchons devant une caméra avec le Père Arthur, un peu comme un humoriste qui répète ses gammes devant sa glace et qui le jour J arrive enfin sur scène. On sent l'atmosphère, ça fait du bien. Nous sommes entrés donc dans une période étrange. Nous sommes déconfinés, mais en même temps obligés de rester chez soi. Nous ne sommes pas sûrs de reprendre la vie comme nous l'avions laissée il y a quelques mois. Et là peut commencer en nous un refrain nostalgique. C'était mieux avant. C'était bien quand on pouvait se déplacer sans limitation, sans attestation, aller dans les magasins sans attendre dehors à 2 mètres les uns des autres, quand on pouvait se faire la bise pour dire bonjour, ne pas se laver les mains 3 fois par jour, 3 fois par heure même, pardon, pour le Père Arthur, avec un gel qui détruit la peau. C'était bien quand les églises étaient vraiment pleines, que tout le monde allait à la messe. Et puis, nous sommes aussi dans une période étrange où l'avenir nous guette, la peur de l'avenir. Que vais-je devenir? Est-ce que je vais pouvoir retravailler? Dans quelles conditions? Comment? Nous nous sentons en danger et les questions et les remarques remontent. Les messes ont été interdites bien rapidement, pensent certains. Nos évêques ont peu réagi. L'Église de France s'est faite rouler par le gouvernement. Elle n'a plus son poids au niveau national. Elle n'est plus respectée, plus écoutée, foulée aux pieds par la République. Et du coup, nous avons le sentiment d'être comme dans une citadelle assiégée par le monde qui ne nous aime pas et qui voudrait notre perte dans un monde sans Dieu. Mais j'ai bien peur que ce ne soit pas le monde qui se déchristianise, mais bien nous. Ce n'est pas au monde que l'Évangile a été annoncé, c'est à nous personnellement. Et le Christ l'a encore redit à l'Ascension, allez de toutes les nations, faites des disciples. Ce n'est pas le monde qui a été baptisé, mais c'est bien nous. Ce n'est pas le monde qui a reçu l'Esprit Saint, c'est bien nous personnellement. Alors, si le monde n'est plus chrétien, ou beaucoup moins chrétien, en tout cas en France, c'est peut-être de notre faute. Et on peut y voir 2 raisons pour cela. La première, c'est que nous ne sommes plus dans le monde, et la deuxième, c'est que nous ne sommes plus chrétiens. Et les 2 raisons sont inquiétantes car on a entendu Jésus aujourd'hui dans l'Évangile qui nous dit « Désormais je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde. » Désormais je ne suis plus dans le monde, eux, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde et personne d'autre. C'est à nous que revient la mission d'annoncer le Christ à ce monde, pas à un autre. C'est aujourd'hui, dans ce contexte, dans ma situation, aujourd'hui, dans ma famille, en 2020. On peut être nostalgique du XVIIIe siècle, quand les églises étaient construites à tour de bras. On peut être nostalgique du temps des cathédrales, quand l'Europe entière était chrétienne. Mais Dieu nous a voulu aujourd'hui, à cet instant, dans nos familles. Alors, reprenons ensemble les 2 options, les 2 causes de la déchristianisation. La première, c'est que nous ne soyons pas dans le monde. Nous sommes bien chrétiens, nous allons à la messe tous les dimanches, elle nous a manqué et on est heureux de se retrouver. Nous l'avons regardé assidûment sur Facebook pendant 12 dimanches. Nous avons certainement de bonnes lectures, nous avons beaucoup prié pendant ce confinement, les enfants ont été au caté, à l'aumônerie. Bref, nous sommes de bons chrétiens, mais on a tellement peur que le monde nous contamine et contamine notre foi que nous ne sortons qu'entre nous. Alors j'exclus la période de confinement où on était obligé de rester entre nous, mais la tendance des catholiques est quand même parfois de rester entre nous sur notre paroisse, notre petit cocon familial, et du coup nous fuyons le monde et n'avons très peu de prise sur notre entourage non catho. La deuxième raison pour laquelle le monde se déchristianise, c'est parce que nous ne serions plus des chrétiens. Nous nous tenons dans le monde, mais nous n'avons aucune influence sur lui. C'est le monde qui nous pénètre, nous influence. C'est lui qui nous aspire, qui nous inspire. C'est lui qui nous commande, nous ne lui appartenons. Pour paraphraser Saint Jean, nous serions du monde et dans le monde,
alors que nous devrions être de Dieu et dans le monde. Quand j'étais étudiant, il m'est arrivé au tout début de mon année en BTS aménagement paysager à Albi, je venais tout juste d'avoir mon bac, d'emménager dans la résidence universitaire et j'avais quitté mon cocon familial, amical de mon lycée privé à Toulouse. Et donc c'est la première fois que je débarquais dans un monde hostile, presque hostile. Et donc j'ai eu très peur et les 2 premières semaines, je n'ai absolument pas dit que j'étais chrétien et j'essayais justement d'être un peu comme les autres, d'être un peu comme eux, de me laisser aspirer par le monde. Et au bout de 15 jours, mon voisin de chambre vient me voir et il me toque à la porte et me dit « Cash, apprends-moi à prier ». Alors j'étais un peu sur les fesses, je lui ai fait préciser sa demande et il m'a dit « Oui, apprends-moi à prier parce que je sais que tu es chrétien ». Je sais que tu es chrétien parce que j'ai vu ton comportement qui était différent. J'ai vu que tu cherchais le bien, le beau, le vrai, le juste. Et notamment hier soir, première soirée étudiante où il y en a qui ont bien chargé, et ben il m'a dit « J'ai vu que tu es resté à l'écart et que tu n'as pas cautionné tout ça. Et donc je sais que tu es chrétien, donc apprends-moi à prier. » Donc il m'a fallu que quelqu'un de non chrétien vienne me sortir de mon milieu catholique, de mon petit cocon, de mon confinement, pour que je puisse exprimer que j'étais chrétien. Et donc je n'ai pas tardé ensuite à, non pas marquer « je suis chrétien » sur mon t-shirt, mais au moins à dire à ma promo que oui, j'allais à la messe et qu'on pouvait faire des activités d'aumônerie ensemble. Et au fur et à mesure des 2 ans, j'ai eu beaucoup d'histoires similaires à celle-là. Et le summum a été quand j'ai invité toute ma classe à visiter la cathédrale d'Albi avec visite guidée spirituelle. Nous ne sommes plus chrétiens et notre monde se déchristianise. Alors pour raviver ce don de Dieu, pour que le feu reprenne dans nos vies, les lectures de ce jour nous offrent 2 pistes. La première, c'est être certain du soutien de Jésus qui prie pour nous. Il le dit lui-même aujourd'hui, « Moi, je prie pour vous ». Il ne dit pas « je prierai », il ne dit pas « j'ai prié » ou « je vais prier quand j'en aurai le temps ». Il parle au présent « moi, je prie pour vous ». En ce moment, le Christ prie pour nous, qui sommes dans le monde. Il prie pour que nous continuions son œuvre. Il nous promet la vie éternelle, c'est que nous connaissions le seul vrai Dieu. Et la deuxième piste avancée dans les Écritures, c'est d'accueillir l'Esprit Saint. Saint Pierre nous le disait, « Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. » L'Esprit de gloire repose sur nous et reposera encore plus la semaine prochaine quand nous recevrons l'Esprit Saint en la solennité de la Pentecôte. Soyons prêts à l'accueillir, ce nouvel esprit, comme il est venu il y a 2000 ans sur les apôtres. Il veut encore venir aujourd'hui, comme il est descendu sur nous au jour de notre baptême et de notre confirmation. Alors nous ne sommes plus chrétiens et notre monde se déchristianise, et donc soyons certains du soutien de Jésus pour nous aujourd'hui et accueillons son esprit. Et pour cela, demandons l'aide de l'Esprit Saint, demandons cette grâce aujourd'hui dans cette Eucharistie que nous allons recevoir pour de vrai. Demandons cette aide de l'Esprit Saint pour que nous puissions être chrétiens et que notre monde se christianise à nouveau.